toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-format, mais qui fait le maximum en ce début d'année pour vous apporter un peu de sourire. Aujourd'hui au programme, comme d'habitude, 3 infos positives issues de notre territoire. Et on va commencer par présenter notre invité. L'invité qui fait du bien aujourd'hui, c'est Fabrice Sommiera. Bonjour Fabrice. Bonjour. Que je suis contente de vous présenter Fabrice. Il est cofondateur de Neutralise, la start-up tourangelle qui a trouvé la solution pour recycler des déchets qu'on produit tous en masse depuis quelques mois. Ces machins-là, les masques. On va voir comment vous les valorisez, nos masques, comment vous les récupérez dans quelques instants. Et puis la culture n'est pas morte dans cette émission. Loin de là, on vous présente chaque jour un artiste local de notre territoire. Aujourd'hui, c'est l'auteur Guy Sala qui est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. J'adore, vous êtes trop chic. Très jolie cravate. Vous êtes venu avec votre livre « Contes et secrets des châteaux de la Loire ». Vous allez voir, ce sont des légendes merveilleuses, mais avec des vrais faits historiques dedans. Enfin, peut-être pas des faits, mais en tout cas des cadres historiques. On va découvrir ça dans un instant. Exactement. Et puis, c'est le bazar partout, mais l'année continue à défiler. Et pour nous lycéens, pour nos étudiants, c'est le moment de choisir une orientation. C'est pas simple en général, particulièrement en ce moment, mais rassurez-vous, on a fait appel à une pro. C'est Pauline Poutonesi qui est avec nous. Bonjour. Salut Pauline. Salut. C'est la première fois que Pauline vient dans l'émission. Voilà. Alors qu'on n'est pas loin, on est aux thématiques Nouvelle République. C'est ça. Là-haut, puisque la Nouvelle République est en train de travailler sur un grand guide gratuit pour aider les élèves et leurs familles à s'y retrouver. Tu nous le présentes, ce guide. Voilà. Alors là, c'est le guide de l'année dernière dernière. que je vous ai ramené parce que, comme tu le dis, on est en train de le terminer. Donc, je n'ai pas encore le produit en main. Mais à partir du 4 février, il va être distribué aux collégiens et lycéens de notre zone de diffusion pour ceux qui le commandent. Donc, en général, de la 4e à la terminale. Donc, c'est un guide de 84 pages quand même, dans lequel on peut trouver des idées pour s'orienter, des idées de métier tout simplement. Cette année, on a tout un programme. Alors, on a notamment 6 rubriques. Ouais, par exemple, quelle rubrique ? Exemple, on a la rubrique « J'ai envie de prendre soin des autres ». Ouais. J'ai envie de gagner de l'argent plus tard, éventuellement. Ouais, moi j'aimerais bien gagner de l'argent plus tard aussi. J'ai envie bon de créer, d'imaginer, de fabriquer des choses, de voyager. Bon, voyager, ça va être un peu plus compliqué. Mais en ce moment, oui, mais là on voit plus loin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission. Voilà, vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard ? Alors, pas demain, mais vraiment plus tard. Et dans ces rubriques, on a une grosse interview. Alors, l'année dernière, par exemple, on avait Jamie Gourmaud. Et cette année, on a... Jamie de Jamie. Jamie et Fred, de C'est pas sorcier. C'est ça. Ah, génial. Cette année, alors, on a aussi des personnalités qui font rêver. On a Nicolas Vanier, réalisateur, qui est très attaché à la Sologne. On a une panoplie de Nicolas. Donc, Nicolas Vanier, Nicolas Dubreuil, qui est aussi aventurier, mais lui spécialiste des milieux polaires, qui part dans le Grand Nord faire des croisières, etc. Des explorations, ouais. Des explorations. On a Nicolas, donc ça c'était Nicolas Dubreuil, on a Nicolas Luquet, qui est lui tourangeau et sound designer. Il est aussi sélectionneur pour un festival de films à La Réunion. Il fait plein de choses autour de l'artistique. On a aussi David Forge, qui est agriculteur et youtubeur dans le Lochois. Et Charline, infirmière en milieu libéral à la campagne du côté d'Angers. Non mais c'est bien parce qu'en plus ça me fait des sujets pour l'émission, j'ai le note pour plus tard. Voilà. Moi, l'agriculteur, youtubeur, je le prends. Eh bien écoute, l'avantage de ce petit guide, c'est aussi que les questions qu'on a posées à ces personnalités sont des questions des lycéens, des collégiens qu'on est allés voir. Il y a 3 classes. Ils ont planché pendant 1 heure chacun de la 4e à la 2e. Et ils nous ont sorti plein de questions et on allait les poser à ces interlocuteurs-là. Il y a aussi l'équivalent ensuite qui sera disponible en ligne. Vous avez fait une version numérique, on terminera là-dessus. Évidemment, donc pour tous ceux qui ne peuvent pas accéder au guide dans les établissements, on a un site internet direct qui s'appelle études.liner.fr. On peut trouver le contenu téléchargeable du guide des études de cette année, avec les dernières nouveautés et les dernières nouvelles, ainsi que toutes les actualités des années passées. Et on termine sur l'actualité, on se projette un petit peu aussi, puisque aux thématiques, il y a ce guide, ça c'est l'actu, mais il y en aura d'autres qui arrivent derrière. Voilà, alors l'année n'est pas terminée en termes d'orientation. On a un supplément spécial sur les études supérieures le 27 janvier. On en a un autre sur l'alternance et l'apprentissage le 9 mars. Et puis après, on s'occupera du marché de l'immobilier en avril, etc. De plein d'autres choses. Très bien, c'est formidable tout ça. Le 27 janvier, vous l'avez compris, non, le 4 février. Le 4 février, le guide dans les des lycées, études. il y a aussi en format numérique sur lanouvellerepublique.fr. C'est gratuit, chers amis, profitez-en, orientez-vous. Allez, Neutralise tout de suite. Neutralise.
Je me suis fait gronder parce que c'est vrai que j'ai tendance à angliciser le truc. Mais en fait, l'idée, c'est que bientôt le monde, pour Neutralise, notre start-up Tourangelle, c'est une start-up locale qui a trouvé un moyen de recycler nos masques usagés. C'est donc Fabrice Sommiera, cofondateur de cette entreprise, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous donne un chiffre que, d'ailleurs, Fabrice m'a corrigé avant l'émission, parce que moi, j'avais 400 tonnes de déchets chaque jour en France pour les masques, et vous m'avez dit non, c'est 550. 550 tonnes par jour de masques à usage unique sont aujourd'hui jetés. C'est ça. Et des masques qui vont mettre, on le redit, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années à se dégrader. 450 ans pour la décomposition de ce masque. Et qui peuvent finir dans la mer, qui peuvent finir... Enfin, c'est un vrai problème. Et vous avez trouvé une solution? Alors, on a trouvé une solution. La première difficulté, c'est la collecte. C'est comment collecter tous ces masques. Donc, on a mis au point et fait développer des bornes de collecte qu'on appelle des néotubes. Merci la caméra de Nicolas Lavrieux et de Jérémy Hérault qui nous montrent. Donc ça, ce sont les bornes qu'on peut trouver aujourd'hui à Tours Métropole. Aujourd'hui, on trouve ces bornes dans toute la métropole de Tours et on commence à les trouver en dehors de la métropole de Tours, dans le département et même hors département, puisque on est sollicité aujourd'hui par la France entière, qui a vraiment pris conscience qu'il fallait absolument faire quelque chose pour récupérer ces masques. Parce que là, on a une solution, ce masque qui solutionne le problème sanitaire, mais on crée un nouveau problème écologique finalement. On crée un déchet propre finalement, un masque polypropylène utilisé 4 heures, jeté dans les poubelles tout venantes, donc pour la majorité enfoui. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Parce que là, on les voit, les bornes installées sur les sujets du JT qu'on avait fait avec Télétour. Ils deviennent quoi ensuite, ces masques? Un masque à usage unique, c'est à peu près 50% de polypropylène, ce qu'on a devant le visage. D'accord. Donc c'est du plastique? C'est du plastique, du polypropylène, comme d'autres plastiques, le polyéthylène, le polyamide, le polyester, tous les polys. Celui-là, c'est du polypropylène. C'est ce qu'on a devant le visage. C'est à peu près 50% du masque. L'autre moitié, c'est les élastiques que l'on a sur les oreilles et la barrette nasale qui nous permet de mieux le fixer. D'accord. Tout est valorisable. La barrette nasale est valorisable parfaitement en la fondant dans un process, on va dire, industriel. Une fois qu'on a récupéré le polypropylène, dans différentes étapes, on peut le recycler dans plusieurs filières différentes. La première, juste en broyant ces masques, on est capable de les injecter dans l'isolation thermique des bâtiments. D'accord, donc on va les mettre, c'est ça, dans les murs pour que les bâtiments soient bien isolés. On est en train d'étudier avec une société, on travaille très local, avec une société c'est bien, ça me plaît, qui s'appelle Solutions Composites, qui développe des produits dans lesquels on peut mettre cet isolant. Puis on va procéder à un nettoyage de ces masques, le maquillage, le fond de teint, le rouge à lèvres, le gras. Puis le virus, j'ai envie de vous dire, c'est pas dangereux de le réutiliser. Avant tout ça, si je peux me permettre... Alors, je crois que vous êtes... Non, je suis autonome. Oui, il peut se lever. Allez-y, mon cher ami. Fabrice peut y aller, il appuie sur le bouton. En fait, les bornes de collecte, évidemment, les masques sont potentiellement contaminés. On a fait développer pour pouvoir décontaminer les bornes, mais en fait, on va décontaminer également les masques avant l'introduction sur la ligne de production. Très bien. On a fait développer un produit qui va désinfecter 100% si... il est branché. C'est toujours pareil dans les émissions de télé, ça marche jamais toujours quand comme on appuie. Mais tout à l'heure, j'ai vu, ça fonctionne. Ça marche tout oui, voilà, ça y est, il est là. Pendant 30 secondes, ce procédé en UVC va totalement décontaminer la borne. On va utiliser ce même procédé dans des tunnels. Avant l'introduction sur la ligne de production, utiliser ce procédé dans un tunnel où on va décontaminer tous les masques et ensuite les utiliser pour pouvoir les recycler. Donc on fait un premier broyat qui va dans l'isolation, on fait un nettoyage, on fait un deuxième broyat. Quand on a fait ce deuxième broyat, on est capable de l'utiliser dans ce qu'on appelle les bétons fibrés, les bitumes fibrés, qualité, une fois de plus, élastique du produit, qualité sonore du produit pour les routes. Donc il y a plein d'applications, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce déchet, c'est finalement une matière première de demain. C'est la matière première de demain, jusqu'au produit final, qui est l'extrusion. Pareil, je vous montre. Très vite, pour qu'on ait le temps de parler après avec Guy. Ça, c'est le produit d'origine vierge qui permet de fabriquer ces masques. Tout au bout, à la fin, à l'extrusion, on obtient les mêmes granulés recyclés. Génial. Et ça, c'est utilisable dans la plasturgie, donc les équipementiers automobiles, un pare-choc de voiture, c'est du polypropylène. Eh bien, Fabrice va sauver le monde grâce à Neutralise. Franchement, c'est formidable ce que vous faites dans cette entreprise. C'est une vraie pépite locale. Je vous renvoie sur tours-métropole.fr pour trouver la carte interactive qui est mise à jour tout le temps pour trouver les bornes. Ne les jetez plus, vos masques, gardez-les et recyclez-les. Avec neovalo.com. Avec neovalo.com. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique de soutien à la culture locale. La bamboche, ça continue.
Et tout de suite, on parle de licorne, de dragon, de magicien avec notre invité, l'auteur Guy Sala. Je vous remontre Contes et secrets des châteaux de la Loire. Ce sont des légendes, mais avec, j'ai envie de dire, un fond historique, parce que vous n'êtes pas qu'auteur, vous êtes historien aussi. Guy, expliquez-nous. Voilà, alors mon voisin veut sauver le monde, et moi aussi, je veux sauver en quelque sorte le monde passé, le monde historique, le monde du patrimoine, celui de la Touraine et de tous les Ligériens. Et donc, je présente 24 contes ou légendes inédits qui s'inspirent du patrimoine et de l'histoire de toutes les côtes ligériennes, du mont Gerbier-des-Bons à sa source jusqu'à Nantes, plus particulièrement sur la Touraine. 24 contes ou légendes qui font traverser de façon chronologique 1000 ans d'histoire, au travers d'un récit qui est dynamique, qui est modernisé, qui est jeune, qui est espiègle et qui va dans la fantaisie pour finalement constituer presque un kit d'urgence de biens de première nécessité. Je crois bien qu'on va être d'accord sur ce point-là. Je suis assez d'accord parce qu'en disant on sauve le monde aussi de façon concrète avec Fabrice, mais on sauve l'imagination aussi avec des livres comme le vôtre, Guy. J'ai envie que vous nous disiez en quelques mots une légende. L'arbre magique, par exemple. Alors, l'arbre magique, c'est un arbre qui est caché dans l'enceinte du château de Villandry, que personne n'a vu, mais qui est en fait à l'origine de ce château, qui est un arbre qui est né d'une graine poussée dans la larme d'une nymphe qui a été sauvée des eaux par la petite Fanon, une gardienne d'oie de Touraine. Et cet arbre produit des fruits de toutes sortes, des fruits de chez nous et des fruits exotiques, durant toutes les périodes. Mais il y a toujours un mais dans les contes. Mais on n'a pas le droit de les prendre cueillir. Ces fruits. On a le droit de se nourrir avec cette abondance que si on le mérite. Et c'est l'arbre qui décide de quelle façon il va distribuer finalement ses produits. Et vient la famine durant l'hiver, ce peuple de pêcheurs est attaqué par des barbares. Ils se disent que finalement cet arbre-là qui ne leur fournit rien et qui même les sanctionne quand quelqu'un vient voler des fruits. Paf, on va le couper. Allez-y. Oui. Donc, c'est moi qui vous ai coupé pour le coup. Et donc, lorsque les fruits sont tombés à terre, vous m'avez fait perdre le fil. Non, mais c'est moi. Vous savez comment je suis. Il ne faut pas raconter la fin de l'histoire en même temps parce qu'il faut donner envie aux gens d'y aller. L'histoire, mais simplement, quand vient la famine, cet arbre-là va apporter l'abondance sur les terres de Villandry. Il y a toujours une morale formidable. Ce qui était vrai à cette époque-là, finalement, va se retrouver encore aujourd'hui avec ce que fait le château de Villandry. Exactement. Donc vous avez à la fois cet aspect historique et féerique qui vous permet de redécouvrir 1200 ans d'histoire de la région. Puis alors, ce qui est formidable, c'est que nous, on peut le lire, bien sûr, en tant qu'adulte, mais alors les ados, ils sont comme des dingues, là. Lâchez Harry Potter, allez sur les livres de Guy Sala, parce que vraiment, c'est un régal. C'est un livre tout public, tout à fait. Tout public. Merci beaucoup, Guy. Contes et secrets des châteaux de la Loire, c'est aux éditions OD2C, et ça coûte la modique somme de 18 € pour soutenir un auteur local et un artiste du coin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans notre émission. Ça passe trop vite, il faudra que vous reveniez dans les grands formats. Merci beaucoup, on se retrouve. Mais ouais, bien sûr, Neutralise sauve le monde et c'est une start-up tourangelle. Recyclez vos masques, ne les jetez plus. Guy Sala, merci encore d'avoir été notre invité. Et puis nous, Pauline, on se retrouve bientôt parce que Pauline, elle est née pour faire des chroniques. C'est gentil. Franchement, c'était super. Allez, nous on se dit à demain sur TV Tour Val de Loire. Salut.